Madame, Monsieur, bonsoir. Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore ce soir pour votre rendez-vous économique. La région de la Kara a désormais un comité de concertation État-secteur privé. L'avantage pour les opérateurs économiques de la région à découvrir dans ce journal. Le programme Investir dans les jeunes entreprises a été expérimenté sur des femmes entrepreneurs. Vous verrez, leurs acquis après formation ont été présentés la semaine dernière. C'était les titres. Merci de nous suivre. Après Lomé, le comité de concertation État-secteur privé a été officiellement lancé il y a quelques jours pour le compte de la région de Kara. L'initiative vise à décentraliser le dialogue entre l'État et le secteur privé. Quel est donc le rôle de ce comité régional? En quoi est-il important pour les opérateurs économiques de la région? Les éléments de réponse avec Ekwesala. Avec le comité régional de concertation État-secteur privé dans la région de la Kara, les opérateurs économiques disposent désormais d'un cadre pour exprimer leurs préoccupations au gouvernement. Cette initiative conforme à la vision du chef de l'État, Faure Eswazimana Singbe, de renforcer la décentralisation et de stimuler la dynamique économique régionale, vise à réduire la fracture terrestre en favorisant une meilleure implication des acteurs locaux dans les décisions économiques. Présidée par le gouverneur de la région, cette nouvelle instance regroupe les autorités administratives, les élus locaux, les structures publiques et parapubliques, ainsi que les représentants du secteur privé. Sa mission, animer le dialogue public-privé à l'échelon régional, suivre les préoccupations des acteurs économiques et relayer les initiatives gouvernementales en faveur du secteur privé. Un secrétariat technique composé de représentants de l'administration et du secteur privé assurera la coordination et la mise en œuvre des actions. Le comité régional est la déclinaison de l'architecture centrale. Et donc le comité régional aura pour mission d'animer le dialogue public-privé, de recueillir les préoccupations et de faciliter une appropriation des enjeux du dialogue au niveau des acteurs à la base. Outre son rôle de relais, le comité régional de Kara aura également pour mission de recueillir et examiner les préoccupations des acteurs économiques, suivre la perception du climat des affaires au niveau régional, faciliter l'accès à l'information sur les stratégies et réformes gouvernementales, renforcer les capacités des acteurs économiques locaux, proposer des actions spécifiques pour améliorer la compétitivité de la région. Le ministre de l'Économie et des Finances souligne l'importance de cette plateforme qui rapproche désormais l'administration du secteur privé au niveau régional. 2025 commence dans une bonne ambiance avec l'installation de l'antenne régionale, donc du cadre de concertation État, secteur privé dans la région de la Kara. Donc je crois que les débats que nous avons que nous aurons au niveau national, ces débats-là vont se retrouver au niveau régional pour fluidifier effectivement les réflexions et pour permettre dans la région de la Kara de prendre en compte les différentes préoccupations propres à la région de la Kara, de les remonter et ensemble voir comment nous pourrons trouver des solutions. Kara servira de projet pilote avant l'extension de ce comité aux autres pôles économiques régionaux du pays. L'objectif est d'instaurer une concertation permanente entre les acteurs publics et privés à tous les niveaux afin d'optimiser l'environnement des affaires au Togo. Avec cette initiative, le gouvernement togolais confirme son engagement en faveur d'une gouvernance économique participative où chaque région devient un moteur de développement grâce à un dialogue renforcé entre l'État et le secteur privé. Les femmes entrepreneurs de la première cohorte du programme IBA ont exposé leur savoir-faire à l'issue de leur formation la semaine dernière. Découvrons donc ces différentes créations dans ce sujet de Edwige Atakwa-Bassabi et Yasmine Koudia. L'hôtel Sarakawa transformé en une véritable vitrine du savoir-faire féminin. À l'occasion du lancement du programme EIBA Women Entrepreneurship for Africa. Cette mini-foire
met en lumière le talent et la créativité des femmes entrepreneurs togolaises. Huile rouge, jus naturel, accessoires de mode ou encore artisanat local. Autant de produits exposés par ces entrepreneurs fiers de présenter le fruit de leur travail. Nous trouvons que c'est un très bon programme parce que le programme nous a accompagnés d'abord dans une formation sur les pratiques éco-responsables. Et nous-mêmes, comme nous sommes dans des produits locaux, nous travaillons dans l'huile rouge plus pratiquement à Calimé et le savon noir qui sont des produits vraiment écologiques et naturels parce que nous n'utilisons pas d'engrais chimiques. Donc nous trouvons que ce programme a été très bénéfique pour nous parce qu'il nous a permis de voir comment nous pouvons évoluer pour utiliser des emballages éco-responsables. Au-delà de l'exposition, cette initiative s'inscrit dans une vision plus large, celle de renforcer les capacités commerciales des femmes entrepreneurs africaines, en particulier dans les secteurs liés à l'économie verte et au développement durable. Donc, dans la conviction que cet appui peut vraiment changer la vie de ces familles et de ces femmes et vraiment soutenir ces entreprises à devenir des champions. Le programme arrive au Togo et c'est aujourd'hui cette occasion de lancer de façon plus concrète sur le terrain la composante nationale de ces programmes régionaux qui, en l'Union européenne et avec la mise en œuvre de la GIZ, soutiennent les activités sur place de ces programmes qui couvrent plusieurs secteurs qu'on appelle secteur vert, pour vraiment épanouir l'entrepreneuriat et en même temps assurer que les générations futures puissent bénéficier d'une planète propre et prospère. Cet espace d'échange permet également à ces femmes d'apprendre de nouvelles techniques, d'améliorer la qualité de leurs produits et d'explorer de nouvelles opportunités de marché. L'aspect que moi j'ai encore beaucoup plus apprécié de ce programme est le réseautage. Ça nous a permis d'être en contact avec d'autres femmes entrepreneurs qui ont la même vision que nous. Et par exemple aujourd'hui, qui est une journée de l'apothéose de ce programme-là, ça nous a également permis de rencontrer d'autres femmes qui ont déjà eu à bénéficier d'un tel type de projet et encore avoir du réseautage permettre à d'autres personnes de découvrir ce que nous faisons comme activité. Et moi, par exemple, voici ce que je fais. Ce sont des sacs à main faits totalement à la main, de la découpe jusqu'à la finition. C'est fait ici au Togo. Nous faisons également des trousses qui sont faites aussi à la main pour ranger plusieurs matériels. Nous avons également d'autres modèles de sacs. Tout est fait à la main. Cet événement riche en partage et en apprentissage illustre parfaitement l'ambition du programme EIBA, celle d'accompagner et propulser l'entrepreneuriat féminin pour un développement économique plus inclusif et durable en Afrique. Devenue incontournable pour tout opérateur économique, la comptabilité joue un rôle clé dans la bonne gestion d'une entreprise. Il est donc important non seulement d'en avoir au sein de son entreprise, mais de procéder régulièrement à sa mise à jour annuelle. Quels sont donc les avantages pour un entrepreneur de tenir la comptabilité au sein de son entreprise? Les précisions avec Giovanni Afangbidi. La comptabilité, véritable pilier de la gestion d'entreprise, joue un rôle crucial dans la vie économique des entreprises. Activité incontournable pour tous les opérateurs économiques, elle permet de suivre l'évolution financière de l'entreprise et de la rendre plus performante et compétitive. Ainsi, il est essentiel pour chaque PME-PMI de tenir une comptabilité rigoureuse et de maîtriser l'ensemble de ses enjeux afin d'assurer sa pérennité et son développement. La tenue systématique d'une comptabilité aujourd'hui, quelle que soit la taille de la structure, s'impose. Force est de constater que la grande partie de nos PME aujourd'hui, soit par négligence ou bien parce qu'ils n'ont pas l'expertise, ne tiennent pas cette comptabilité en bonne et uniforme. Aujourd'hui, si vous souhaitez bénéficier d'un crédit, que ce soit au niveau de la banque commerciale ou bien au niveau de certains partenaires financiers, pour bénéficier du crédit, vous avez besoin d'une information financière de qualité. Donc une PME qui ne tient pas sa comptabilité aura du mal à produire cette information financière. Au-delà même de bénéficier ou bien de solliciter certains financements, même pour élaborer vos différents budgets, vous avez besoin d'une information financière de qualité. La bonne comptabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir retracer toutes les opérations que vous effectuez au quotidien et de faire le suivi de toutes ces opérations pour pouvoir générer une information financière de qualité.
Négliger la comptabilité peut coûter cher à une entreprise. Une gestion financière mal maîtrisée expose l'entreprise à des risques fiscaux et légaux importants. Chaque opérateur économique a l'obligation de tenir une comptabilité précise, régulièrement mise à jour, afin d'assurer la bonne marche de son activité et de se conformer aux exigences légales. Au Togo, plus de 300 entreprises affichent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de francs CFA, selon un rapport de la Société financière internationale IFC, membre du groupe de la Banque mondiale. Ces entreprises opèrent dans des secteurs tels que la banque, l'assurance, l'industrie, la télécommunication, la distribution pétrolière, entre autres. Gisèle Kozona pour les précisions. Au Togo, 303 entreprises affichent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,7 million de dollars, soit 1 milliard de francs CFA, selon un rapport de la Société financière internationale IFC publié en 2023. Ces entreprises opèrent dans des secteurs stratégiques tels que la banque, l'assurance, l'industrie, la logistique, les télécommunications et la distribution pétrolière. 66 sont membres de l'Association des grandes entreprises du Togo, AGET. Dans la foulée, la capitale togolaise concentre plus de 60% des entreprises et 71% des emplois formels, notamment grâce à la présence du port autonome de Lomé, seul port en eau profonde de la sous-région qui joue un rôle central dans les échanges commerciaux avec les pays voisins. L'environnement financier et les infrastructures modernes expliquent également l'implantation des sièges sociaux des grandes entreprises dans la ville. Face à cette concentration, les autorités togolaises misent sur le développement de nouveaux pôles économiques en dehors de la capitale. Des agropoles à Kara, Oti et Mono sont en cours de développement pour renforcer la filière agricole et agro-industrielle. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 18 février 2025. L'euro toujours inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 623,25 à l'achat et 630,25 à la vente. Le yen japonais est de 4,95 à l'achat et 4,155 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 787 à l'achat et 794 à la vente. Le franc suisse, 692,50 à l'achat et 698,50 à la vente. Le dollar canadien, 438,25 à l'achat et 445,25 à la vente. On finit avec le yuan chinois qui s'établit à 85,250 à l'achat et 87 à la vente. Nous poursuivons avec cette information. Le Togo lance les centres de gestion agréés CGA pour aider les PME dans leur gestion comptable, fiscale et sociale. Annoncée par le ministre de l'Économie et des Finances, cette initiative s'appuie sur un cadre juridique désormais achevé. La première réunion de la commission d'agrément, tenue le 28 janvier dernier, marque une avancée clé dans l'organisation dans la stratégie de l'UEMOA pour soutenir les petites entreprises dans la région. Notons également que le Togo a levé 27,5 milliards de francs CFA sur le marché financier régional, dépassant ainsi l'objectif initial de 25 milliards. Avec une couverture de 129,72%, cette émission de bons assimilables du Trésor BAT témoigne de la confiance des investisseurs. Les titres d'une maturité de 91 jours affichent un taux d'intérêt multiple. Depuis début 2024, le pays a mobilisé 71,5 milliards de francs CFA sur un objectif annuel de 332 milliards. Un résultat qui confirme la solidité de la politique économique togolaise. Et suivons à présent les prix des céréales et du garri dans nos marchés. Et c'est avec Eliaba Niadao.
Les prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présentent comme suit. Dans la région maritime, le prix du bol du maïs se situe entre 650 et 700 francs. Dans la région des plateaux, il est entre 750 et 600 francs. Dans la centrale, le bol du maïs est à 600 francs. À Kara, il varie entre 650 et 700 francs. Dans la région des savanes, il est entre 600 et 650 francs, soit une moyenne de 627 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho, il est à 1100 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, le bol du sorgho varie entre 650 et 700 francs. Dans la région de la centrale, il se situe entre 650 et 750 francs. Dans la région de la Kara, le bol du sorgho est entre 700 et 1000 francs. Et dans la région des savanes, le bol du sorgho est entre 650 et 1000 francs, soit une moyenne de 797 francs CFA. Découvrons également le prix du bol du haricot. Dans la région maritime, le bol du haricot tourne autour de 2000 et 2200 francs. Dans les plateaux, il est entre 1600 et 1700 francs. Il est à 1800 dans la région centrale, entre 2200 et 2300 francs dans la région de la Kara, et dans la région des savanes, il varie entre 1700 et 2500 francs, soit une moyenne de 1993 francs CFA. Le prix du bol du mil. Dans la région maritime, le bol du mil est à 1200 francs. Il varie entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, il se situe entre 1100 francs et 1200 francs. À Kara, le bol du mil est entre 1000 francs et 1100 francs. Et dans les savanes, il varie entre 900 et 1200 francs, soit une moyenne de 1143 francs CFA. Finissons avec le prix du bol du gari. Dans la région maritime, le bol du gari est à 1100 francs. Dans les plateaux, il varie entre 850 et 900 francs. Dans la centrale, le bol du gari est à 800 francs. À Kara, il se situe entre 850 et 900 francs. Dans la région des savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1100 francs, soit une moyenne de 962 francs CFA. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.